Le Mucem est assis au bord de la ville, les pieds dans l'eau et Marseille dans les oreilles. Tout autour du musée, Elle a pris des coups là. des lieux, des personnages et surtout des histoires. Juste là, histoire d'à côté du Mucem. Il n'y a pas d'embrouille, comme on dit, quoi. C'est l'âme de village, franchement. C'est pas pour l'argent qu'il fait ça. C'est parce qu'il aime ça. Il aime côtoyer les gens. Il aime. Oui. Parce que vraiment, les Pierres Plates, c'était notre plage. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Épisode 5, Bain populaire. D'immenses dalles de roches en pente douce jusqu'à la Méditerranée étaient posées sur les fondations du canal de Saint-Jean, creusé en 1844. Les pierres plates se situaient à l'endroit exact où se trouve aujourd'hui le Mucem. Et même si les pierres plates d'origine ont disparu, le nom est resté. Il désigne le pourtour rocheux et la promenade au bord de l'eau qui encercle le fort Saint-Jean. Aujourd'hui, comme avant, on s'y balade, on s'y rencontre, on s'y baigne. Seule nouveauté, les touristes. Une continuité, les quartiers populaires. Mais c'est dangereux. Ouais, c'est Marseille, ouais. Les Pierres Plates, c'est vrai, ouais. La dernière fois, j'avais plongé là à côté. Juste, je plonge 2-3 fois et puis après je ressors. C'est tout. Après, il faut quand même faire attention au bateau. On dirait un peu un château, donc j'aime beaucoup l'espace, comment ça a été construit et ça rappelle un peu à l'ancienne. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on venait chercher ici des esques pour la pêche ou pour se faire 3 sous en les vendant en quai de Rive-Neuve. On ramassait les favouilles, on raclait les orties, ces anémones de mer délicieuses en friture. On décollait les arapettes de leurs rochers. La mer apportait un peu de subsistance. Ouvriers de l'arrière-port, pêcheurs du Panier et de Saint-Jean, familles des quartiers populaires environnants profitaient de ce que pouvait leur donner ici la Méditerranée pendant presque un siècle, avant que le canal ne soit comblé et que la construction du J4 ne gagne sur la mer. Et donc j'ai grandi au quartier du Panier. Et donc petite, chaque début du printemps, c'était la tradition. Du coup là je pars, on allait tous aux Pierres Plates se baigner. Voilà. Bon, après moi j'avoue je faisais pas trop les plongeons parce que voilà, j'ai pas toujours été très bonne nageuse. Il y avait les posterman, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Les posterman, en fait, c'est des gars du Panier qui restent toute la journée, comment ça s'appelle ? À la place François Masson. Arrivé la fin de journée, ils vont aux Pierres Plates et on les appelle les posterman parce qu'en fait, ils restent à griller au soleil sur la fin de journée. Et avec les copains, on s'est amusés après s'être baignés, se moquer d'eux, on les appelait les écrevisses ou des conneries comme ça. Voilà. C'était pas comme ça avant, c'était c'était très sale. Qu'est-ce qui est différent finalement ? C'est cet afflux touristique et puis finalement on a perdu tout cet espace là-bas parce que vraiment les Pierres Plates c'était notre plage. Mais tout petit, hein, mais tout ça, on se baignait, il n'y avait que nous, il n'y avait pas autant de passages que ça. Voilà. Au XIXe siècle, Marseille était une ville de commerce et d'industrie. En plus d'être très peu accessible, l'espace littoral largement occupé par les activités de production était pollué et donc peu propice aux loisirs de la baignade. Les pêcheurs, les navires, les installations industrielles saturaient les rivages. Les résidus toxiques et odeurs pestilentielles des savonneries, abattoirs, huileries et autres usines chimiques emplissaient l'atmosphère. Alors,
on se baignait au nord, à Arinck, sur la seule plage accessible de la ville. D'abord lieu de baignade populaire, cette petite plage a ensuite été investie par la bourgeoisie. Des équipements balnéaires ont été bâtis et la plage privatisée est devenue inaccessible aux populations ouvrières de l'arrière-port. L'entreprise de privatisation des bains se poursuivait ensuite au sud, avec l'ouverture de la corniche. Les pierres plates devenaient pour les petites gens un des rares accès possibles à la mer. Vous venez souvent? Pratiquement tous les jours. On est comme dans une piscine, c'est vrai. Hein? Tout le monde se baigne. Quand ça gêne dégueu. Mais oui. Ah, c'est plein l'été. L'été, c'est plein. On se baigne là-bas, tout partout. Pas trop de famille. Hein? Et les gens ils vont au Catalan. Eh oui. Catalan, c'est pas pareil. J'aime pas moi le Catalan. Aux bourgeois, des équipements balnéaires sophistiqués et luxueux pour se distraire et profiter des loisirs de la baignade. Au peuple, la baignade comme un moyen de retrouver un peu d'hygiène et de santé. Un argument choisi surtout pour détourner le peuple des usages récréatifs et donc de la tentation de l'oisiveté. La mer n'était pas là pour s'y distraire, mais pour s'y laver. Une mer nourricière transformée en baignoire récréative ou hygiénique. Alors, au XIXe siècle, on se baigne nu, malgré les nombreux arrêtés officiels qui l'interdisent. Mais avec des amendes allant de 16 à 200 francs et des peines de prison allant de 3 mois à 1 an pour outrage à la pudeur, cette pudeur a fini par s'installer. Elle est très bonne. Il y a 5 jours de ça, elle était glacée. Ah, ça fait du bien. Et voilà. Ça va. Elle commence à se réchauffer là. Facilement, les 16, elle le fait. Bonjour, salam alaikum. Fais gaffe au crabe. C'est un petit. Là. Ah, l'interview pour la piscine, c'est ça? Quand j'étais petit, pareil, moi je venais nager. Moi j'ai la pierre plate. Quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un bateau, de travailler dans les bateaux et de profiter de la mer. Je suis de Noailles. Et du coup, ouais, je venais nager ici. Les Catalans, c'était payant. On a sauté une fois, 2 fois, on se faisait attraper. Et le seul moyen de nager, c'est ici. On sortait de l'école du Vieux-Port, on venait nager. On a même passé à acheter nos petites canettes là, qui coûtaient pas cher. De Hey Cola, tu vois. Et on venait, on nageait, on faisait la traversée. Et on me demandait au bateau, prenez-moi. Et maintenant je prends des jeunes, je te jure, je le prends. Des fois des jeunes qui sont là et tout, je dis allez venez, je vous fais un petit tour. Et moi ici je suis loueur de bateau en fait. Et le fait que je suis jeune et que je suis un peu réactif et que je parle un peu aux jeunes, tu vois, je suis très sociable. Quand il n'y a pas les bateaux, ils peuvent nager, je les surveille un peu. Mais quand les bateaux ils rentrent, je leur dis de rentrer directement en sécurité. Je passais de pierre plate jusqu'au pharo à la nage. C'est très dangereux, je ne le conseille pas, mais j'étais inconscient. Il y en a qui le font, hein. Mais c'est hyper dangereux. C'est quand j'ai eu le bateau que j'ai su que c'était très très dangereux. Et bon, c'était le défi quand on était jeune. Je vous montre mon père, il y a 30 ans de ça, une photo de lui comme ça, à pierre plate en train de nager. Je l'ai la photo. Et là, regardez comment c'est devenu pierre plate. C'est pareil, mais là, bon, ils ont reconstruit un autre truc. Je trouve qu'ils ont fait les choses bien. C'est un petit paradis. Fais attention petite. Va Isaac. C'est bon. La baignade, pour la population, n'est que le prolongement d'autres activités comme la pêche, un pique-nique, une farniente, associée à la liberté, au grand air, au délassement, à la convivialité. Déjà, dans les souvenirs de Clémence, une ancienne habitante du Panier enregistrée ici au début des années 2000, on entend ce Marseille ouvrier, populaire, cosmopolite, pour qui l'accès à la mer était un rendez-vous du quotidien.
À 4-5 ans, j'étais à l'école de la Major, j'étais là à la maternelle. Mais le Fort Saint-Jean, il n'était pas loin de l'école. Et quand on sortait de l'école, on avait trouvé un petit endroit au pied du Fort Saint-Jean, au pied de la tour du roi René, la tour carrée, une madame qui venait chercher sa fille ou son fils, je ne sais plus. Elle arrivait avec les frites, les panisses, et voilà, hop, et toute la bande s'est lancée vers les pierres plates. Et alors on allait au pied de la tour carrée. Là, il n'y avait pas encore de quai, et ça s'appelait, au coin, ça faisait un triangle de sable, ça s'appelait les Sablettes. Et là, on barbotait, on ne peut pas dire qu'on nageait, parce qu'il y avait les bateaux qui passaient pas loin, hein. Et ça rentrait, ça sortait les bateaux, mais on n'y faisait même pas attention. Le monde, alors là, tous les minots de l'école, et les pierres plates, il y en avait, hein. C'était comme maintenant qu'il y en a de partout. De mars, novembre, même décembre, c'est arrivé. Décembre, seulement on ne se baignait plus parce que en décembre, si on y va sur le coup de 11h midi, tous les gens, ou l'après-midi, tous les gens sont habillés sur les bancs, ils se rafraîchissent, ils se chauffent. Alors, on n'ose pas, si on n'est que deux ou une personne, on n'ose pas se déshabiller, se mettre en maillot. C'est comme si on était sur une scène de théâtre, c'est pas une plage. Ah on se gêne pas parce que quand il y a le soleil, les autres ils sont pas habillés, hein, tout le monde se déshabille parce qu'il fait trop chaud là-bas. Hein. Bien le matin, à 10h, évidemment, moi en étant plus loin, j'arrive plus tard, à 10h30, et puis à 1h on repart. On laisse la place aux autres, c'est tout. Ça nous suffit, on part pas là-bas pour y passer la journée. Voilà, c'est pas une plage. Là-bas, on a nos rochers, parce que quand je vais jusqu'au bout, c'est dans l'eau pour aller à mon île, là-bas. Mon île, c'est un ancien vivier, avec un grand trou au milieu, et ce trou, il me donne envie de porter un jour un cocotier et de le planter dedans. On est toute une petite bande, un il parle de l'opéra, un parle de cinéma, l'autre parle du féminisme, une autre parle du sexe, qu'on ne s'est jamais disputé, si on se dispute c'est pour rigoler, voilà. Au tournant du XXIe siècle, Marseille est devenue une destination prisée de la Méditerranée. Et autour du Mucem, avec ces gens d'ici qui s'y baignent sous le regard des touristes, les pierres plates demeurent de ces bains populaires. C'était un épisode de Juste là, Histoire d'à côté du Mucem, un podcast proposé par le Mucem, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon et Philippe Pujol, mixage et sound design François Charrier, musique Jean-Michel Burgère.